Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau Y a comme, rien qui va. comme film aujourd'hui? Alors, bonjour à tous et tous et bienvenue dans Cinémark, c'est la chronique ciné qui met le capitalisme hors champ. Cette semaine, et comme chaque semaine jusqu'ici, j'aimerais vous parler d'un film que j'aime énormément. Pour vous dire, le film dont je vais parler aujourd'hui a fortement influencé ma vie, car il a participé au fait de me faire devenir végétarien, voire quasiment vegan aujourd'hui. Donc sorti en 2017 sur Netflix, Okja est un film du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. Alors c'est un réalisateur qui parle très souvent de lutte des classes, comme dans son film Snowpiercer, le transperce-neige, où dans un futur post-apocalyptique, la race humaine est contrainte de vivre dans un gigantesque train qui ne s'arrête jamais, et où les passagers du train sont isolés par classe sociale jusqu'au jour où celle du bas se révolte, ou dans son multi-récompensé Parasite, où une famille pauvre s'investit petit à petit dans la vie d'une famille riche en faisant virer et en remplaçant les autres travailleurs de leur maison, elle aussi précaires. Mais nous aurons l'occasion de reparler de ces deux autres films plus tard, car j'aime beaucoup le travail de ce réalisateur, qui d'ailleurs sortira cette année son nouveau film au cinéma, Mickey 17. Mais revenons-en à Okja. Alors Okja raconte l'histoire de la jeune Mia qui pendant 10 années s'est occupée sans relâche avec son père d'Okja, une sorte d'énorme cochon, une nouvelle espèce, auquel elle a tenu compagnie au beau milieu des montagnes de Corée du Sud avec son père. Mais la situation évolue quand une multinationale familiale capture Okja, transporte l'animal jusqu'à New York, où Lucie Mirando, la directrice narcissique et égocentrique de l'entreprise, a de grands projets pour le cher ami de la jeune fille. Sans tactique particulière mais fixée sur son objectif, Mia se lance dans une véritable mission de sauvetage. Son périple éreintant se complique lorsqu'elle croise la route de différents groupes capitalistes, démonstrateurs et consommateurs déterminés à s'emparer du destin d'Okja, tandis que la jeune Mia tente de ramener son ami en Corée. Le film traite de beaucoup de sujets différents, mais voici les trois principaux. Comme je disais juste avant, Bong Joon-ho aime bien parler de lutte des classes et ce film n'y fait pas exception. C'est non seulement une jeune fille paysanne pauvre se battant contre une grande multinationale, mais c'est aussi, dans le contexte au début du film, une famille de pauvres paysans, un père et sa fille étant très précaires, choisis par une grande multinationale de la viande, et payés une misère pour élever une toute nouvelle espèce de cochon. Le film évoque aussi le militantisme écologique, et plus précisément le militantisme animaliste radical, car en effet, Mia est aidée dans son action par un groupe de militants et de militantes animalistes souhaitant faire tomber Mirando, la société de viande dans le film. Ils sont dépeints autant dans la nécessité de leur action que dans la répression subie par les militants et militantes, et dans la dangerosité de leur méthode. Puis, sans être gore, le film traite également de la maltraitance infligée aux animaux et l'horreur des abattoirs, et remet en question notre rapport, nous les humains, aux animaux. C'est pour ça que je mets un trigger warning. Certaines scènes du film peuvent choquer les personnes les plus sensibles, et la mise en scène excellente de Bong Joon-ho amplifie énormément ce sentiment d'horreur face à la condition animale. Mais c'est un film important que vous pouvez retrouver sur Netflix, ou sinon, piratez-le. Eh ben écoute, ça c'est des très belles idées de faire le pirate. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, pour rebondir sur ce même thème, à travers un roman qui s'appelle Cadavre exquis d'Augustina Bazerica. C'est une dystopie où un virus a annihilé toute forme de vie animale, ce qui fait que les êtres humains ne peuvent plus manger de viande puisqu'il y a plus d'animaux sur Terre. Ouais, mais ils sont viandards, donc comment faire? Eh bien, du coup, ils ont transformé génétiquement une sous-race humaine qui est une race à viande. Ce sont des humains qui ont un cerveau plus petit, moins évolué que le nôtre, et surtout qui n'ont pas de voix. Ils sont muets, on ne peut pas entendre leurs cris. Et là, on devient végane en le lisant. Parce que on se met vraiment à la place des animaux, pour le coup. On les voit passer dans l'abattoir. Et voilà, c'est glaçant. Mais c'est tellement vrai. Eh ben, merci beaucoup pour cette recommandation de lecture et cette recommandation de film.